Bonsoir les amis, à Manchester City, l'inquiétude grandit déjà autour de Gianluigi Donnarumma. Recruté récemment par le club anglais pour prendre la succession dans les cages, l'Italien se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. Tout a commencé lors de la trêve internationale avec la sélection italienne. Opposée à Israël, la Squadra Azzurra a encaissé 4 buts dans une rencontre folle et Donnarumma s'est retrouvé directement pointé du doigt. En début de match, il a même frôlé la catastrophe avec une action surréaliste. Sur une sortie hasardeuse, il a failli envoyer le ballon contre son propre camp. L'arbitre l'a finalement sauvé, mais l'image a fait le tour des réseaux sociaux. Résultat, les critiques ont plu de toutes parts. Les médias anglais ont été particulièrement sévères, parlant d'un gardien maladroit, fébrile et peu rassurant. Certains l'ont même comparé à André Onana, connu pour ses erreurs spectaculaires à Manchester United. Du côté des supporters de City, la panique s'installe. Beaucoup redoutent que Donnarumma ne soit pas à la hauteur de la pression énorme qui pèse sur les épaules d'un portier sous Pep Guardiola, car à Manchester City, on ne demande pas seulement à un gardien d'arrêter des tirs, on lui demande aussi d'être un véritable relanceur, un joueur de champ supplémentaire. Or, c'est précisément dans ce domaine que Donnarumma a toujours montré ses limites. À peine arrivé, il est déjà jugé et critiqué, et la presse souligne que le climat est pesant. Sa réponse viendra très vite, puisqu'il est pressenti pour jouer dès le prochain match de Premier League. Une première prestation qui sera scrutée à la loupe par les observateurs du football anglais. Pendant que Donnarumma vit ses premiers tourments à Manchester, une autre légende du football se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Zinedine Zidane. Depuis des mois, les rumeurs enflent autour de son avenir et elles se précisent de jour en jour. Didier Deschamps a déjà annoncé qu'il quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du Monde 2026. Et selon la presse espagnole et française, Zidane se prépare discrètement à lui succéder à la tête des Bleus, refusant plusieurs propositions de clubs prestigieux, dont celle de Fenerbahçe. Il garde le cap sur son objectif ultime, devenir sélectionneur de l'équipe de France. En coulisses, Zidane s'organise déjà. Il visionne des matchs, échange avec d'anciens entraîneurs comme Laurent Blanc et suit de près l'évolution des cadres de l'équipe nationale. La Fédération française de football, de son côté, verrait son arrivée d'un très bon œil. Philippe Diallo, le président de la FFF, n'a jamais caché son admiration pour le champion du monde 1998 et considère que Zidane serait le candidat idéal pour incarner une nouvelle ère. De plus, plusieurs cadres des Bleus, à commencer par Kylian Mbappé, accueilleraient cette perspective avec enthousiasme. Zidane, lui-même, ne fait plus mystère de ses ambitions. À plusieurs reprises, il a déclaré que prendre les rênes de l'équipe de France était son rêve absolu. Il attend simplement le bon moment. Tout semble donc aligné, un Deschamps sur le départ, une fédération favorable, un vestiaire prêt à l'accueillir et un Zidane plus motivé que jamais. Si rien n'est encore officiel, tout laisse penser que son arrivée après la Coupe du Monde 2026 Newton est plus qu'une question de temps. Le Real Madrid et le Ballon d'Or, une histoire de tension qui ne semble pas près de s'apaiser. Après avoir boycotté la cérémonie en 2024, estimant que Vinicius Junior méritait le trophée, le club madrilène se dirige vers un nouveau bras de fer avec France Football. Selon la presse espagnole et internationale, les dirigeants du Real envisagent sérieusement de ne pas assister à la cérémonie 2025 prévue à Paris le 22 septembre, et cela malgré la présence de 3 de leurs stars parmi les finalistes, Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Cette décision illustre une véritable guerre froide entre l'institution madrilène et les organisateurs du prestigieux trophée individuel, une rupture de confiance qui persiste malgré plusieurs tentatives de réconciliation. Pendant ce temps, Kylian Mbappé, fraîchement arrivé à Madrid, a évoqué ses ambitions. Le Français a reconnu que son rêve de jouer au Real s'était enfin réalisé, tout en affirmant que la conquête de titres collectifs serait essentielle pour atteindre son objectif personnel, remporter le Ballon d'Or. Une ambition que partage José Rodriguez, ancien joueur du club, qui a révélé récemment avoir conseillé à Mbappé, à l'époque du PSG, de signer à Madrid pour maximiser ses chances de décrocher la récompense suprême, entre Donnarumma, qui peine à convaincre dans son nouveau club, et Zidane, qui se prépare à écrire une nouvelle page dorée de l'histoire des Bleus. L'actualité du football démontre, une fois de plus, à quel point
ce sport ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses, là où se préparent les plus grands rebondissements.